de lancer ces mots d'ordre-là. On m'a fait honte. Parce que ce sont des gens qui sont assis à 6 000 km, à 7 000 km, à 10 000 km de la Côte d'Ivoire, qui ne vivent pas les mêmes réalités que nous, qui appellent d'autres personnes à aller dans les rues. Christelle, ça m'a fait honte parce que de voir des mères de famille, des pères de famille appeler d'autres personnes à aller dans la rue pendant que eux étaient bien cachés. Parce qu'ils utilisaient bien le mot ici, ils étaient très bien cachés, quelque part. Ils n'étaient pas dans la rue. Il vous souviendra que nous avions, Marius Commu et moi, été traités de rigolos, parce que nous avons dit aux uns aux autres, si vous devez aller dans la rue, assurez-vous que les personnes qui vous appellent à aller dans la rue sont eux-mêmes devant. Mais ils étaient bien cachés. Se délectant du plat délicieux. Plus de 237 jeunes ont été mis en prison. Leur casier judiciaire aujourd'hui est entaché. Et j'ai l'impression, moi je m'adresse à vous, chers parents d'élèves. Posez-vous la question. Vous payez la scolarité de vos enfants pour qu'un énergumène caché, tapis, terré comme un rat, sans insulter. Dit... Sans insulter quand non, je n'insulte personne. Parce que c'est le mot exact. Ils sont terrés comme des rats. Très bien, oui. Pour mais dire... pas un argument, on va dire une personne. On va dire déjà terrés comme des rats, c'est eux qui vont dire aux enfants des autres de ne pas aller à l'école. Mais à qui vous faites du mal? Mais c'est à vos enfants que vous faites du mal. Parce que pendant que vous délogez vos enfants de l'école, mais les enfants des autres villes vont à l'école. Pendant ce temps, leurs enfants sont en France, ils sont aux États-Unis, ils sont en Grande-Bretagne. Et ils vont revenir, leurs parents vous ont dirigé, mais leurs enfants vont venir vous diriger et diriger vos enfants. Il est temps de prendre conscience. Très bien. Nous sommes aujourd'hui le 13, à 12 jours d'une élection présidentielle. Nous avons le candidat Awad Domelo. Nous avons la candidate Simone Eivé, épouse Gbagbo. Nous avons la candidate Ariette Lagou. Nous avons le candidat Jean-Louis Billon. Si vous estimez que vous n'aimez pas Ouattara, vous détestez Ouattara, Ouattara il vous horripile. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'aller dans les centres de vote, retirer votre carte d'électeur et aller voter contre Ouattara. Il ne sert à rien de s'attaquer aux biens publics. Il ne sert à rien de couper des troncs d'arbres parce que ce à quoi, sur ce plateau encore, avant que je ne parte, je vous avais dit que ce que je suis en train de voir, le schéma directeur que je regarde, ça s'apparente à un schéma séditieux et d'insurrection. Mais je le dis tout le temps. Très bien. Le justicier peut être incompris au moment des faits. Mais l'histoire et le temps finissent par lui donner raison. Tout ce que j'ai dit il y a 6 mois, 7 mois, c'est ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, je vais terminer par ça. Aujourd'hui, chers compatriotes, faites attention. Les industriels, les manufacturiers des fake news, leurs usines tournent à plein régime. Ils ne dorment plus. Faites attention parce que là, il y a une seule chose qu'ils recherchent. Il y a eu des marches, ils veulent qu'il y ait des morts. Ils ont même créé des morts. Ils ont dit il y a eu 2 morts. Après, il y a un enfant qui a inhalé de la fumée. Et c'est le lieu pour moi de saluer les forces de défense et de sécurité qui ont fait un travail remarquable ces jours. Parce que personne, je dis bien, personne n'a été blessé. Qu'on appelle ça, la répression de ces actes de vandalisme a été faite dans les règles de l'art. Bravo aux forces de défense et de sécurité.